Ça t'apporte quoi de méditer? Ça m'apporte de la sérénité, du... Depuis quelques jours, un nom revient avec insistance dans les médias et sur les réseaux sociaux. Laurie Tillman, l'ancienne Miss France, connue pour sa discrétion lorsqu'il s'agit de sa vie sentimentale, se retrouve soudain au cœur d'une rumeur inattendue. Tout est parti d'un détail presque banal, une simple photo prise en coulisses d'un spectacle. Pourtant, cette image a suffi pour relancer une question que beaucoup n'osaient plus poser. Laurie Tillman aurait-elle retrouvé l'amour? La scène se déroule à Paris, dans l'immense salle de l'Accor Arena. Ce soir-là, l'humoriste Paul Mirabel vient de terminer l'un des spectacles les plus importants de sa carrière. Des milliers de spectateurs quittent la salle après avoir ri pendant plus d'1 heure. Dans les couloirs du backstage, l'ambiance est encore chargée d'émotions. Les techniciens démontent pas les décors, les équipes se félicitent et l'artiste savoure enfin le calme après l'intensité du spectacle. Quelques heures plus tard, Paul Mirabel publie sur ses réseaux sociaux une série de photos prises dans les coulisses. Des images simples, prises sur le vif, des membres de son équipe, des amis venus le soutenir, des sourires capturés dans l'intimité de l'après-spectacle. Mais au milieu de ces clichés, apparaît un visage que toute la France reconnaît immédiatement. Laurie Tillman se tient à ses côtés. La photo est naturelle, presque anodine. Aucun geste spectaculaire, aucune mise en scène. Pourtant, en quelques minutes, l'image commence à circuler partout. Les internautes observent chaque détail et une phrase attire particulièrement l'attention. Au-dessus de la publication, Paul Mirabel écrit simplement « Les gens qu'on aime ». Pour certains, ce n'est qu'une légende, parmi d'autres, une manière de remercier les proches présents lors d'une soirée importante. Mais pour d'autres, cette phrase résonne différemment. Car dans cette série de photos prises en coulisses, Laurie Tillman apparaît précisément parmi ces visages. Et soudain, une question commence à se répandre sur les réseaux sociaux, puis dans la presse. Laurie Tillman ferait-elle partie de ces gens qu'il aime? Ce qui intrigue le plus, ce n'est pas la photo elle-même. Ce n'est pas une déclaration spectaculaire, ni un geste romantique évident. Ce qui intrigue, c'est le silence. Ni Paul Mirabel, ni Laurie Tillman ne commentent la situation. Aucun démenti, aucune confirmation. Car après tout, Paul Mirabel venait de vivre l'une des soirées les plus importantes de sa carrière. Dans ces moments-là, les artistes ne s'entourent généralement que des personnes qui comptent vraiment. Alors pourquoi Laurie Tillman se trouvait-elle là, dans ses coulisses, au cœur de ce moment si particulier? Était-elle simplement venue soutenir un ami, ou sa présence révélait-elle quelque chose de plus personnel? Pour comprendre pourquoi cette simple image a immédiatement captivé l'attention de toute la France, il faut revenir un peu en arrière. Car derrière ce sourire aperçu dans les coulisses de l'Accor Arena se cache en réalité une histoire bien plus profonde, une histoire qui commence plusieurs années plus tôt, au moment où la vie sentimentale de Laurie Tillman a connu un tournant inattendu. Pour beaucoup de Français, Laurie Tillman reste avant tout l'image d'une femme lumineuse et dynamique. Couronnée Miss France en 2011, elle s'est rapidement imposée comme une personnalité familière de la télévision. Animatrice, sportive passionnée, toujours souriante devant les caméras, elle incarne depuis longtemps une figure de femme moderne, indépendante et pleine d'énergie. Pourtant, derrière cette image publique parfaitement maîtrisée, se cache une histoire plus intime, beaucoup moins racontée. En 2015, Laurie rencontre le chef cuisinier Juan Arbelaez. Très vite, leur relation attire l'attention du public. Lui est un chef talentueux, révélé par la télévision, elle est une ancienne Miss France devenue animatrice reconnue. Ensemble, ils forment un couple que beaucoup considèrent comme l'un des plus séduisants du paysage médiatique français. On les voit complices, souriants, partageant des moments de vie simples malgré leur carrière très exposée. Au fil des années, leur histoire semble presque idéale. En 2019, ils franchissent une étape importante. Ils se marient en Bretagne, la région natale de Laurie. Le mariage se déroule dans une atmosphère chaleureuse, loin du glamour excessif de certaines unions médiatiques. Pour beaucoup d'observateurs, cette relation ressemble à la promesse d'une histoire solide, construite sur la complicité et l'admiration mutuelle. Et pourtant, quelques années plus tard, tout s'arrête. En 2022, Laurie Tillman et Juan Arbelaez annoncent leur séparation.
La nouvelle surprend le public, mais d'une manière particulière. Il n'y a pas de scandale, pas de conflit public, pas de révélation explosive. Seulement quelques mots simples, prononcés avec dignité, nous nous séparons avec respect. Cette phrase, sobre et élégante, marque leur rupture. Elle dit peu de choses, mais elle laisse deviner la maturité avec laquelle ils ont choisi de tourner la page. Cependant, le respect n'efface pas la douleur. Derrière une séparation calme se cachent souvent des questionnements, des silences et une période de reconstruction personnelle. Après cette rupture, Laurie entre dans une nouvelle phase de sa vie. Elle voyage davantage, ralentit le rythme, prend du temps pour elle. Sur les réseaux sociaux, ses publications montrent parfois des paysages lointains, des moments de sport ou simplement des instants de réflexion. Peu à peu, on découvre une femme qui semble vouloir se recentrer sur l'essentiel. Dans une interview, elle prononce une phrase qui surprend beaucoup de monde. Ce n'est pas une tare de vouloir rester seule. Laurie semble vouloir écouter une voix plus intérieure, comprendre ce qu'elle veut vraiment, loin du regard permanent du public. Car après un mariage qui se termine, tout le monde ne ressent pas immédiatement l'envie de recommencer une histoire. Parfois, il faut d'abord apprendre à se retrouver soi-même. Il faut du temps pour guérir, pour comprendre, pour reconstruire une forme de paix intérieure. Et puis un jour, presque sans prévenir, un nouveau nom commence à apparaître à ses côtés. Un homme très différent de celui qu'elle avait connu auparavant. Un homme inattendu, discret, et surtout connu pour une chose très particulière, faire rire. Lorsque le nom de Paul Mirabel commence à apparaître aux côtés de celui de Laurie Tillemann, beaucoup de personnes sont surprises. Non pas parce que Paul Mirabel est inconnu, bien au contraire. En quelques années, il est devenu l'un des humoristes les plus remarqués de sa génération. Mais son image est très différente de celle que l'on associe habituellement aux histoires sentimentales médiatiques. Paul Mirabel n'est pas un artiste flamboyant qui cherche constamment la lumière. Sur scène, comme dans la vie, il cultive une forme de simplicité presque désarmante. Son style repose sur quelque chose de rare dans le monde du spectacle, l'imperfection assumée. Là où d'autres humoristes jouent à la confiance ou l'exagération, lui préfère raconter ses maladresses, ses hésitations et ses moments de doute. Sur scène, il parle souvent de ces situations dans lesquelles beaucoup de gens se reconnaissent. La timidité dans les rencontres, les petits échecs du quotidien, ou encore cette gêne presque universelle lorsqu'il s'agit de parler d'amour. Au contraire, il transforme ces fragilités en humour, et c'est précisément ce qui touche le public. C'est cette authenticité qui a construit peu à peu son succès. Sans scandale, sans provocation inutile, Paul Mirabel s'est imposé grâce à une présence discrète, mais profondément attachante. Et c'est là que la comparaison avec Laurie Tillemann devient fascinante. Laurie, c'est l'image d'une femme qui a longtemps évolué sous les projecteurs. Miss France, animatrice de télévision, personnalité publique, habituée aux caméras et aux grandes scènes médiatiques. Elle représente l'assurance, l'élégance et une certaine force tranquille. Paul Mirabel, lui, appartient presque à un autre univers, celui du stand-up, des salles de spectacle, de l'humour construit sur les hésitations et les silences. Là où Laurie incarne l'énergie et la maîtrise, Paul donne parfois l'impression d'être légèrement perdu sur scène, et c'est précisément ce qui fait rire. Et pourtant, c'est souvent dans ces contrastes que naissent les histoires les plus inattendues. Car après une relation longue et un mariage qui se termine, beaucoup de personnes ne cherchent pas à retrouver exactement le même type de partenaire. Parfois, ce que l'on désire, c'est une énergie différente. Quelqu'un qui apporte une autre manière de voir la vie. Une présence qui ne promet pas une histoire idéale, mais qui apporte peut-être ce que beaucoup recherchent après une rupture. La simplicité et le rire. Car après les grandes déclarations et les projets de vie partagés, il arrive que ce qui compte le plus soit simplement la capacité de sourire à nouveau. Paul Mirabel, avec son humour fragile et sincère, pourrait incarner cette énergie différente. Non pas un prince charmant sorti d'un conte de fées, mais un homme capable de transformer les petites imperfections de la vie en moments de légèreté. Mais si aujourd'hui, leurs noms commencent à être associés, ce n'est pas uniquement à cause de cette différence fascinante entre leurs personnalités. Car avant même la fameuse photo prise dans les coulisses de l'Accor Arena, certains détails avaient déjà attiré l'attention de la presse et des internautes.
Bien avant que la fameuse photo prise dans les coulisses de l'Accor Arena ne fasse le tour des réseaux sociaux, quelques indices avaient déjà commencé à éveiller la curiosité des observateurs. Rien de spectaculaire, rien de vraiment évident. Pourtant, dès le début de l'année 2026, certains articles de la presse française évoquent discrètement une possibilité inattendue. Laurie Tillman aurait peut-être retrouvé l'amour. Et dans ces articles, un nom apparaît à plusieurs reprises. Paul Mirabel. À ce moment-là, il n'existe aucune preuve claire. Pas de déclaration officielle, pas d'image explicite, pas de confirmation venant des principaux intéressés. Il ne s'agit encore que d'une rumeur, une hypothèse fragile qui circule dans quelques colonnes de magazines et sur certains sites d'actualité people. Mais dans l'univers médiatique, il suffit parfois de quelques détails pour transformer une simple rumeur en véritable histoire. Les premiers éléments évoqués restent très discrets. Certaines sources parlent de présence commune lors d'événements, d'échanges amicaux dans les coulisses de spectacles ou de petites conversations aperçues lors de soirées professionnelles. Rien de très précis, mais suffisamment intriguant pour que certains journalistes commencent à poser la question. Dans les articles qui apparaissent alors, plusieurs expressions reviennent souvent: idylle inattendue, complicité ou encore rumeur persistante. Ces mots traduisent de bien l'ambiance de l'époque. Personne n'affirme quoi que ce soit, mais beaucoup commencent à observer. Et si cette rumeur prend rapidement de l'ampleur, c'est aussi pour une raison très simple. Paul Mirabel et Laurie Tillman sont tous les deux extrêmement discrets lorsqu'il s'agit de leur vie privée. Cette discrétion commune rend chaque détail encore plus significatif. Un simple commentaire laissé sous une publication, une photo prise lors d'un événement, une apparition dans le même lieu au même moment. Pris séparément, ces éléments semblent insignifiants. Mais lorsque les observateurs commencent à les assembler, ils donnent l'impression de former peu à peu un puzzle. Et comme souvent dans les histoires médiatiques, ce sont ces petits fragments qui nourrissent l'imagination du public. Les internautes comparent les dates, observent les lieux, analysent les regards ou les gestes capturés par les photographes. Petit à petit, la rumeur gagne en visibilité. Cependant, malgré ces spéculations, rien ne permet encore de parler d'une véritable confirmation. L'histoire reste floue, presque invisible, une rumeur parmi d'autres qui aurait pu disparaître aussi vite qu'elle était apparue. Mais quelques semaines plus tard, un événement va changer complètement la situation. Un spectacle très attendu, une salle immense à Paris, et surtout une photo prise dans les coulisses d'une soirée qui restera marquante pour Paul Mirabel. Car en avril 2026, tout va soudain s'accélérer. Une grande scène, un public immense, et une image qui va transformer une simple rumeur en véritable phénomène médiatique. Avril 2026 marque un moment important dans la carrière de Paul Mirabel. Ce soir-là, l'humoriste monte sur la scène de l'Accor Arena à Paris, une salle immense où se produisent habituellement les plus grandes stars. Pour un artiste de stand-up, se retrouver devant des milliers de spectateurs dans un lieu aussi emblématique représente bien plus qu'un simple spectacle. C'est une consécration. La salle est pleine, les projecteurs illuminent la scène, les rires et les applaudissements remplissent l'arène. Pendant plus d'une heure, Paul Mirabel captive le public avec son style unique, mélange de timidité assumée, de silence bien placé et d'observation fine sur la vie quotidienne. Lorsque le spectacle se termine, l'émotion est palpable. Pour lui, cette soirée restera sans doute comme l'une des plus marquantes de sa carrière. Après le spectacle, Paul partage ce moment avec son public en publiant sur les réseaux sociaux un carrousel de photos prises en coulisses. On y voit des images simples, son équipe, des amis venus assister au spectacle, des visages souriants après cette grande soirée. Des instants capturés dans l'intimité du backstage, loin de l'agitation de la scène. Mais parmi ces photos apparaît une image qui attire immédiatement l'attention. À côté de Paul Mirabel se tient Laurie Tillman. La photo est naturelle, presque spontanée. Pourtant, en quelques heures, elle circule partout sur les réseaux sociaux. Les internautes commencent à la commenter, à l'observer, à en analyser les détails. Certains médias s'en emparent rapidement et quelques articles évoquent tant même l'idée d'une officialisation discrète. Bien sûr, aucune déclaration officielle n'accompagne cette image. Ni Paul Mirabel, ni Laurie Tillman ne confirment quoi que ce soit. Mais pour beaucoup,
Certains détails semblent intrigants, la proximité entre les deux, l'atmosphère détendue du moment et la phrase écrite sous la publication. Laurie Tillman elle-même réagit sous le post de l'humoriste. Elle laisse un commentaire enthousiaste accompagné d'un petit cœur. Un geste simple mais qui attire immédiatement l'attention des internautes. Pour certains, ce détail devient un indice supplémentaire. Et comme souvent sur les réseaux sociaux, quelques signes suffisent pour alimenter toutes les hypothèses. Puis un autre élément vient relancer la curiosité du public. Quelques semaines plus tard, Paul Mirabel poursuit sa tournée au Québec, au Canada. Presque au même moment, Laurie Tillman publie sur ses propres réseaux sociaux des photos prises au Canada. Immédiatement, la question revient. Est-ce une simple coïncidence ou les deux personnalités se trouvent-elles au même endroit pour une raison plus personnelle ? Personne ne peut vraiment l'affirmer. Les images ne montrent rien de décisif. Pourtant, les internautes commencent à comparer les lieux, les dates, les indices. Peu à peu, la rumeur prend de l'ampleur. Qu'il s'agisse d'une relation naissante ou d'une simple série de coïncidences, une chose est certaine. L'attention du public est désormais entièrement tournée vers eux. Et à partir de ce moment-là, l'histoire ne concerne plus seulement une photo ou un voyage. Car derrière cette rumeur persistante se cache une question beaucoup plus profonde. Laurie Tillman est-elle réellement prête à aimer de nouveau ? Au fond, cette histoire entre Laurie Tillman et Paul Mirabel dépasse largement la simple rumeur sentimentale. Elle raconte aussi quelque chose de plus profond, la manière dont le public observe l'amour lorsqu'il revient après une rupture. Dans notre société, les questions surgissent presque automatiquement. Lorsqu'une femme connue se retrouve célibataire, on demande souvent pourquoi est-elle seule. Et dès qu'elle apparaît aux côtés d'un nouvel homme, une autre question surgit immédiatement. Est-ce déjà officiel ? Entre ces deux interrogations, il existe pourtant un espace que l'on oublie parfois, celui du silence. Car peut-être que Laurie Tillman ne doit tout simplement aucune réponse. Après un mariage qui se termine, chacun avance à son rythme. Certains ressentent très vite l'envie de reconstruire une histoire, d'autres préfèrent prendre du temps, réfléchir, retrouver une forme de liberté intérieure. Aimer à nouveau après une rupture n'est jamais une évidence. Il faut souvent accepter de rouvrir une porte que l'on avait refermée pour se protéger. Mais ce choix appartient uniquement à la personne qui le vit. Et parfois, la nouvelle histoire commence de manière beaucoup plus discrète que ce que l'on imagine. Paul Mirabel n'est peut-être pas l'image traditionnelle du prince charmant. Ce n'est pas un personnage flamboyant ou un héros de conte de fées. Pourtant, il incarne peut-être quelque chose de plus simple et de plus précieux. Quelqu'un capable de faire sourire. Et après une période difficile, ce sourire peut parfois compter plus que toutes les grandes promesses, car l'amour ne commence pas toujours par une déclaration officielle ou une photo parfaitement mise en scène. Parfois, il commence simplement par une présence. Une personne qui se tient là, dans les coulisses, au moment où la scène se vide et où l'on retrouve enfin le calme après le tumulte des projecteurs. Aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude ce que représente réellement cette histoire entre Laurie Tillman et Paul Mirabel. Est-ce une relation naissante que les deux préfèrent de protéger loin des regards, ou simplement une belle amitié que le public a peut-être interprétée trop vite ? La vérité, pour l'instant, appartient seulement à eux. Mais maintenant, j'aimerais vous poser la question. Selon vous, Laurie Tillman et Paul Mirabel forment-ils vraiment un couple ? Ou s'agit-il simplement d'une histoire que les médias ont construite à partir de quelques indices, mot à mot ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je serai très curieux de lire vos avis. Et si vous aimez découvrir les coulisses de la vie des célébrités françaises, n'oubliez pas de laisser un like, de partager cette vidéo et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Parce que parfois, les histoires d'amour les plus fascinantes ne commencent pas sous les projecteurs. Elles commencent dans le silence discret des coulisses.